Avez-vous pensé changer de voiture? Il n'y a pas longtemps, il fallait commander longtemps à l'avance. Il semblerait que ce soit placé. Bienvenue, mesdames, messieurs. Voici vos nouvelles. Il y a quelque temps, oui, les marchands d'automobiles disaient que les ventes étaient dans le rouge. Il y avait peu d'offres, des échéanciers interminables et des prix au plafond. Aujourd'hui, il semble que le portrait ait changé. Et pour le mieux, Alexandre Cabana a plus de détails. Le marché automobile reprend tranquillement sa vitesse de croisière. Les intervenants, tant du milieu des voitures neuves que d'occasion, sont optimistes pour la suite. On a un peu plus d'inventaire qu'on avait. Ça s'est replacé, particulièrement à côté camionnette style pick-up, qui est dans le fond notre gagne-pain principal. On a de l'inventaire. Côté utilitaire sport, c'est encore difficile. Donc, les gens commandent encore. C'est moins difficile de s'approvisionner en véhicules. Les prix se sont rétablis aussi parce qu'on avait eu une hausse de prix qui était incroyable là, durant la pénurie. Présentement, ça semble se rétablir. On commence à avoir plus de véhicules. Côté usager, on n'a pas d'attente. On n'a pas d'attente parce que on achète, on met dans la cour ou on prend des échanges, mais on n'a pas d'attente comme dans les véhicules neufs. Si l'approvisionnement va de bon train, c'est les taux d'intérêt qui demeurent un frein. Oscillant autour de 10 % en location, ils encourageraient les consommateurs à faire un virage du côté de l'achat plutôt que de la location. Les gens louaient plus qu'ils achetaient. Je te dirais que ça s'est rééquilibré. Le taux d'intérêt est plus élevé en location qu'en achat, on ne se le cachera pas, bien souvent. Donc, si les gens regardent le taux d'intérêt, on va prêcher pour l'achat. Selon les concessionnaires, les niveaux de livraison et de production pré-pandémique sont révolus. Les habitudes des consommateurs ont aussi changé. Pour les intervenants, il est clair que les gens n'ont plus la même approche en ce qui a trait à la gestion de leur voiture. Les gens sont toujours pressés, mais les gens ont appris avec la pandémie que c'est quand même des délais. Les gens ont appris à magasiner différemment. On voit déjà un changement. Les clients, les premières hausses de taux d'intérêt, les clients se sont tous braqués, puis on dit non, on n'achètera pas. Mais là, on commence à s'y habituer tranquillement, puis on n'a pas le choix, il faut faire avec. Je crois que les gens étirent le véhicule plus longtemps. On se rappelle quand on avait dans l'usager des taux à 3 il n'y avait pas de problème de changer leur véhicule juste pour un caprice de vouloir changer le véhicule. Aujourd'hui, je pense qu'ils les étirent un petit peu plus longtemps. Alexandre Cabana pour RNC Nouvelles à Rouyn-Noranda. La MRC d'Abitibi-Ouest dévoile sa stratégie jeunesse en milieu municipal 2023-2028. L'objectif, c'est d'améliorer la qualité de vie des adolescents et jeunes adultes tout en leur laissant plus de place pour prendre des décisions. D'ailleurs, pour créer la stratégie, 400 jeunes entre 12 et 35 ans ont été consultés. On voulait connaître leurs besoins. Pour souligner l'événement, la MRC qui a aussi lancé la structure Le Travers Espace Public de la Sarre. Visuellement, là, ça ressemble à une petite terrasse, bien simple, avec des bancs, des chaises. Il y a aussi comme une espèce de panneau pour pouvoir faire une présentation ou présenter peut-être un film même. Ça peut être animé aussi. Là. Ce qu'on souhaite, c'est que les gens aient le goût de l'utiliser. Au départ, c'est sûr que c'est pour les jeunes, mais on s'entend que c'est pour toute la population en général. Là. Les professionnels en soins, membres de la FIC, syndicat interprofessionnel en soins de santé de l'Abitibi-Témiscamingue, ont pris d'assaut le bureau de la présidente directrice générale du CISAT, Caroline Roy, ce matin. Ils ont tapissé le bureau, vous le voyez, de tracts rappelant à Mme Roy la légitimité de leur demande, un an après le début de la négociation de la convention collective. Selon le président de la FIC-CISAT, Jean-Sébastien Blais, le gouvernement fait la sourde oreille. Dans un autre sujet, 756 personnes ont pu être rencontrées par l'équipe de Pétapan de juin à octobre. Selon le CISAT, l'unité mobile offre différents services sociaux et de santé aux personnes en situation d'itinérance sur le territoire de la MRC de la Vallée-de-l'Or. Une trentaine de sorties ont été effectuées à Val-d'Or, notamment des activités de coupe de cheveux, réduction des mégots et de repas partage. À Sainte-Terre, on dénombre 3 sorties où des dépistages d'infections transmises sexuellement et par le sang et de l'offre de soutien psychosocial ont notamment eu lieu. Une initiative en développement dans la province prend place dans la région en prévision d'Halloween cette année. Utilisée chez certains enfants et adultes, la citrouille bleue fait son apparition chez les marchands des promenades du cuivre à Rouyn-Noranda. Si les 30 ans et moins y sont déjà sensibilisés, pour les plus âgés, le phénomène demeure inexpliqué. Mystère et boules de gomme aux promenades du cuivre bientôt. On les voit sur la fenêtre. Caméraman, montrez-nous sur la fenêtre. Les citrouilles ne sont pas qu'oranges, elles sont maintenant aussi bleues. Pourquoi des citrouilles bleues aux promenades du cuivre?
Bon, on est quand même sensible à la cause de l'autisme, du spectre de l'autisme. Puis la citrouille bleue, bien, c'est pour identifier les jeunes et plus vieux là, qui ont l'autisme, qui voudraient passer l'Halloween comme les enfants réguliers. Puis bien, nous, on s'est donné comme mandat cette année que tous les marchands, pendant la cueillette d'Halloween, soient au courant de la citrouille bleue, puis qu'ils puissent interagir de façon pour faciliter la communication avec les gens. La citrouille bleue n'est donc plus un mystère, mais est-ce qu'elle est unique à la région de l'Abitibi-Témiscamingue? J'aurais tendance à dire que non. En fait, c'est vraiment pour mettre en évidence que des enfants qu'on appelle neuroatypiques, donc ils ont comme condition le spectre de l'autisme, TSA, excusez-moi. Dans le fond, c'est pour les identifier. C'est une campagne de sensibilisation qu'on voit vraiment au travers des réseaux sociaux. C'est pour faire comprendre que ce type de personnes, d'adolescents, d'enfants, peuvent être sensibles à certains stimuli. Par exemple, des lumières qui clignotent, ne serait-ce que dire merci beaucoup. Et ils sont dans des conditions qui sont peu propices à être en mesure d'agir au niveau socialement typiquement. Donc, avec cette campagne-là, au niveau de la grandeur, je crois, du Québec, on met l'emphase sur le fait qu'il faut être un petit peu plus compréhensif envers eux. La 25e édition de la Semaine des bibliothèques publiques du Québec continue sa lancée jusqu'au 21 octobre. C'est sous le thème « Vous avez changé vos biblios aussi » que les bibliothèques de la province vont présenter différentes activités pour petits et grands. La bibliothèque d'Amos, notamment, va d'ailleurs tenir un atelier d'écriture avec la romancière Jocelyne Saucier. C'est le 21 octobre. Dans le circuit Chickini, c'est un week-end à oublier pour les Foreurs de Val-d'Or alors qu'ils ont perdu 2 matchs. Samedi, la troupe de Maxime Desruisseaux a perdu face aux Sea Dogs de Saint-Jean 5-1. Thomas Chibulka a inscrit le seul but de la rencontre en première période. Dimanche, le Vert-et-Or affrontait les Eagles du Cap-Breton. Ils ont perdu 4-3. Les Foreurs de Val-d'Or avaient pourtant bien commencé le match avec 2 buts dès la première période, les Eagles ayant pris le dessus en deuxième et troisième. Du côté du Husky de Rouyn-Noranda, c'est plutôt un week-end parfait. Ils ont remporté les 2 matchs prévus au calendrier. Samedi, la troupe de Martin Dagenet a pris le dessus face aux Eagles du Cap-Breton. Victoire de 4-2. William Rousseau a réussi à arrêter 41 des 43 tirs au but des Eagles. Hier, les Huskies de Rouyn-Noranda affrontaient les Sea Dogs de Saint-Jean, où la Meute l'a emporté 4-0. Antonin Véro a effectué le but de la victoire, alors que Mathis Perron, celui d'assurance. Et une semaine après son départ, les Huskies de Rouyn-Noranda qui ont rendu hommage à celui qui est considéré comme le bâtisseur du hockey dans la région, Gilles Laperrière. Hommage qui est survenu samedi. En après-midi, les Citadelles lui rendaient hommage. Puis en soirée, c'est au tour de sa deuxième maison de le saluer. Il y avait beaucoup d'émotions chez les partisans de la première heure de la Meute. Ça m'a touché grandement. Je pense que ça a touché aussi la famille. Écoute, c'est un hommage très mérité au grand Gilles Laperrière, quand on sait que si les Huskies sont ici aujourd'hui, c'est un peu grâce à lui. On lui rend hommage dans son aréna ici où il y avait, selon la rumeur, sa deuxième maison où il a passé du temps, où il a créé de la fierté par les équipes de hockey. Il fallait rendre hommage au grand Gilles Laperrière et je pense qu'effectivement, les Huskies de Rouyn-Noranda lui ont rendu un bel hommage ce soir. L'automne accueille ses premières températures sous le point de congélation. Cette semaine, le ciel est dégagé ce soir, partiellement nuageux la nuit qui vient, minimum prévu à -1. Et avec les vents, refroidissement éolien à -5. N'oubliez pas les petites mitaines demain matin à l'arrêt d'autobus, ce ne sera pas chaud pour les petits doigts. Le ciel se dégage à nouveau mardi, maximum à 13, plus 13. Mercredi, un ennuagement en Abitibi, alternance soleil-nuage au Témiscamingue, une température oscillant de 13 à 14 degrés. C'était vos infos régionales. Demain, Winaway s'exprime pour revendiquer un territoire à Pressac. On y sera. Soyez-y aussi. Bonne soirée.